prier toi. Dans tout ban les prix mon passé, Seigneur, viens guide-moi. Dans tout ban, toi qui connais mon souffrance et tout mon maladie, Seigneur Jésus, viens éclairer pour la vie. Si fallait moi aller, moi la mer, moi prier mon Seigneur, même dans mon malheur, même dans mon bonheur, moi lève moi la mer en l'air, moi prier mon Seigneur, même dans mon malheur, même dans mon bonheur. M'accordez-moi la foi pour mon prier toi. Dans tout ban épreuve mon passé, Seigneur, viens guide-moi. Toi qui connais mon souffrance et toute mon maladie, Seigneur Jésus, viens éclairer la vie. S'il fallait moi aller, moi la mer en l'air. Oh, partage-moi des cœurs. Priez mon Seigneur, même dans mon malheur, même dans mon bonheur, moi lève moi la main en l'air, moi prie mon Seigneur, même dans mon malheur, même dans mon bonheur. Beaucoup de difficultés, mais grâce à toi mon affronté. Tous les jours mon prière, mon bon Dieu. Partage-moi des cœurs. S'il fallait moi aller, moi la mer en l'air, moi prier mon Seigneur, même dans mon malheur, même dans mon bonheur. Partage-moi des cœurs. Maudit pour été dans salement sous la grâce abandonné. Partage-moi des cœurs rapidement. Soyez bénis, Juliana Diata, Mamie Véro, Jean Brisquadjo, mon fils, que Dieu te bénisse, Franco Emi, partage-moi des cœurs. Marjorie Servet, ma fille, que Dieu te bénisse. Mohamed Myriel, que Dieu te bénisse. Isabelle Mansilla, que Dieu te bénisse. Ma fille Jenny René, que Dieu te bénisse. Léo Conan, que Dieu te bénisse. Partagez au maximum.
Partagez, mettez des cœurs. Épouse Malambilé, que Dieu te bénisse. Ma fille Jacqueline Lazare, que Dieu te bénisse. Partagez, mettez des cœurs, frères et sœurs. Géraldine Gérard, va faire tes 50 partages. Christina, Marie-Laure, Olivia Nathalie, va partager et mettre des cœurs. Sonia Bado, ma fille, que Dieu te bénisse. Oh Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es tellement merveilleux, tu es tellement bon dans notre vie, Seigneur Jésus. Partage, mets des cœurs au maximum. Simone Kwaku, ma fille, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, ma fille. Oh Seigneur, merci. Que Dieu te bénisse. Seigneur Esprit Saint, remplis-nous ce matin. Que Dieu te bénisse, Magoussa. Que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Que Dieu te bénisse. Ma grande sœur Aya Clémence Nguessan. Ma grande sœur de sang, que Dieu te bénisse. Ce matin, Dieu veut te bénir encore. Waouh! On vient d'entendre ces merveilleux cantiques. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous donne ce matin. Sois bénie ma fille Sophie Tatiana. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Sois bénie Acha, que Dieu te bénisse. Raïssa Adoubé ma fille, que Dieu te bénisse. Partagez au maximum. Nous sommes aujourd'hui à la prière d'exaucement avec les amis du Saint-Esprit et le berger Année de Dieu. La première des choses à faire lorsque vous êtes dans un direct, partagez à vos amis dans WhatsApp, dans Messenger. C'est une évangélisation et mettez des cœurs, ça sécurise la page. Donc faites cela, c'est très important. C'est très très important, frères et sœurs. Aujourd'hui, partager, c'est important. Si on dit partager, partager, c'est très très important. Quand on dit mettez des cœurs aussi, c'est important. Donc il faut pousser les partages. Ce matin, l'Église nous donne une parole encore merveilleuse. Oui, je vais te donner certaines clés ce matin. Et le texte que l'Église nous donne, et le thème dit « Seigneur, apprends-nous à prier ». C'est le thème. Luc chapitre 11, verset 1 à 4. Seigneur, apprends-nous à prier. Il y a une révélation dans cette parole. Donc, ceux qui viennent d'arriver, comme Annick Nanou, comme Ruth, Hélène Anaya, partagez et mettez des cœurs. Ceux qui viennent d'arriver. Tous ceux qui disent vos noms, poussez les partages. C'est important. Koudou, Irène Zalé, maman, voilà, partagez. Soyez salués au nom de Jésus. Donc, la parole dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Et en Romains chapitre 8, verset 15, vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils
C'est en lui que nous crions Abba Père. Luc chapitre 11, versets 1 à 4, que je lis. Ceux qui viennent d'arriver, Rachel, Viviane Malin, voilà, partagez, mettez des cœurs rapidement. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons, comme nous-mêmes car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont des torts envers nous. Et ne vous laissez pas entrer en tentation. » Donc, parole du Seigneur notre Dieu. Soyez bénis, Yaléa, ma fille, voilà, ceux qui viennent d'arriver, commencez à taguer vos amis rapidement. Poussez un peu les partages. Je vais vous donner des secrets ce matin. Estelle, ma fille, que Dieu te bénisse aussi. Bonne arrivée. Voilà, voilà. Donc, voilà le test. Il est très simple. Et il y a une question cruciale. Voilà que Jésus était avec ses disciples en un certain lieu précis. Et tout à coup, Jésus se retire, il va prier. Et parmi eux, ses disciples, il y avait un qui l'observait, qui lui a demandé, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste a appris à ses disciples à prier. » Oui, frères et sœurs, il y a une manière de prier. Et Jésus ne manque pas de répondre, il a répondu. Jésus a bien répondu à la question de son disciple. Et il dit, quand vous priez, dites Père. Père, c'est l'autre Dieu, Dieu le Père créateur. Voilà. Père, c'est Dieu le Père créateur qui nous a façonnés à son image. Vous voyez, c'est une reconnaissance. Donc, on parle ici de la prière de louange à Dieu. La prière de louange. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai lu Romains chapitre 8, verset 15. C'est l'Esprit Saint qui nous fait prier à Abba Père. Donc la première chose à faire dans la prière, c'est la prière de louange. Louange à Dieu le Père. Louange à Dieu le Fils. Louange à Dieu l'Esprit Saint. Parce que c'est trois personnes qui sont liées entre elles. Donc il faut louer Dieu. Tu le loues pour la vie qu'il te donne, par des cantiques, par des chants. C'est très important. Parce que toi, tu as eu la grâce de te réveiller le matin et tu continues de respirer. D'autres n'ont pas eu cette grâce de se réveiller. Et quand tu te lèves, la première des choses, tu commences à louer ton Dieu avant même d'aller au travail. Parce que tu ne connais pas ta journée. Tu ne sais pas si la sorcellerie, tu ne sais pas s'il y a des mystiques, des gens qui se sont mis sur ton chemin pour te causer un piège. La prière de louange va te connecter à Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Si le disciple qui marche avec Jésus demande à Jésus comment prier, ça veut dire qu'il y a des secrets dans la prière. Il y a des secrets.
Donc vous voyez que la prière de louange est une reconnaissance qu'on attribue à Dieu pour dire que merci Seigneur pour la vie, parce que tu m'as façonné à ton image, que ton nom soit béni. Béni Jésus pour ta vie que tu as donnée sur la croix pour moi. Béni sois-tu Saint-Esprit, toi qui es mon consolateur, toi qui me protège, qui guide, qui marche avec moi. Il faut louer Dieu. C'est la première chose à faire. On ne se lève pas le matin en même temps, Seigneur, donne-moi. On ne se lève pas tout de suite le matin, on dit, Seigneur, donne-moi, donne-moi. C'est pas comme ça. Il faut d'abord louer ton Dieu. C'est très important. Dans la louange, il y a aussi dans l'adoration. L'adoration, il faut l'adorer. Il faut l'adorer. Le contempler. Avant que vienne la demande, tout ça. La prière d'adoration. La prière de contemplation. Tu adores ton Dieu. Par des louanges, par des chants. Tu adores ton Dieu, même dans le silence de ton cœur. Tu lui démontres ton amour. Frères et sœurs, c'est important. L'adoration. On peut adorer Dieu de plusieurs manières. Plusieurs manières. Dans le silence de ton cœur ou par des louanges que tu adresses à Dieu. Dans le parler, dans le chant ou dans l'intimité. Dieu aime cela. Prendre du temps pour Dieu avant de faire quoi que ce soit. Il faut louer ton Dieu qui t'a donné la vie. Oui, pousser les cœurs, partager, je vais encore pousser. Il y a beaucoup de prières à dire, à donner. Il y a beaucoup à donner. Amen. Alléluia. Partagez maintenant des cœurs. Donc, vous voyez, si le Christ prend la peine de répondre à son disciple, ça veut dire qu'il y a plusieurs formes de prière. C'est pourquoi il a donné le Notre Père. La prière du Notre Père, c'est une prière prophétique. Une prière où Jésus a donné les grandes lignes. Les grandes lignes. Donc, il faut savoir décortiquer le mystère de cette prière. Parce qu'elle ne se récite pas au bout de lèvres. Non. Dans la prière du Notre Père, il y a différentes formes de prière puissantes. C'est pourquoi il faut commencer d'abord par la louange, l'adoration. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous voyez, après l'adoration, il faut faire la prière d'invocation. Que ton règne vienne. Vous voyez, après que le nom soit sanctifié, après avoir élevé le nom de Dieu, on va inviter maintenant le Seigneur à prendre le contrôle. Parce que Romains nous dit que c'est l'Esprit Saint qui va nous faire prier Abba Père. Deuxième chose, il faut demander à l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint, c'est celui qui est la troisième personne de la Trinité et c'est lui qui agit maintenant. On ne voit pas Dieu le Père. Dieu le Fils n'est plus là. Maintenant, celui qui agit, dit Jésus, c'est l'Esprit consolateur, notre défenseur. Il faut toujours l'inviter. Il faut inviter l'Esprit Saint à prendre le contrôle de ta journée. Il faut inviter l'Esprit Saint à te protéger, à t'orienter, à t'éclairer, à te donner ce qu'il faut. Il faut apprendre à le faire, frères et sœurs. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs et partagez. Mettez des cœurs et puis partagez. Amis du Saint-Esprit, mettez des cœurs. Quand on fait mes directs, il dit de mettre des cœurs et de partager. Vous ne mettez pas des cœurs, vous ne partagez pas et souvent ça bloque ma page. Je vous ai dit toujours que quand vous êtes dans un direct, mettez des cœurs et puis continuez de partager. C'est pourquoi il ne fait pas beaucoup de directs. Parce que si je fais trop de directs,
ta page sera bloquée parce que vous ne mettez pas de cœur, vous ne partagez pas. C'est pas bien. Donc, on continue. Vous voyez, que ton règne vienne. Donc, tu invites maintenant Dieu chez toi. Tu invites dans sa présence. Tu lui dis de venir prendre le contrôle de ta vie. Les cœurs, mettez ça à la droite. Vous cliquez à droite. Les cœurs, vous cliquez à droite. Vous cliquez les bulles de cœur qui montent là. Cliquez les bulles. Donc, la prière d'invocation. Après la prière de louange. Après la prière d'adoration de louange. La prière d'invocation à l'esprit. Donc, tu invites maintenant Dieu à descendre dans ta vie, à prendre le contrôle. Après la prière d'invocation, puisque Dieu est là, puisque Dieu est venu, il est là maintenant avec toi. Là maintenant, tu peux lui demander. Tu peux lui demander. Seigneur, voici ma vie. Je veux changer. Je veux avoir ceci. Je veux avoir un cœur généreux, un cœur joyeux. Je veux avoir une bonne conduite. Amen. Comprenez? C'est très important. Tu vas lui demander, Seigneur, je te confie ma journée maintenant. Je te remets tout cela. La prière de demande. Donne-moi, Seigneur, une belle journée aujourd'hui. Conduis-moi. Conduis-moi sur le chemin. Donc, tu vas faire quoi? La prière de demande. Amen. La prière de demande. Donne-moi mon pain de ce jour. Fais que ma journée soit gagnée. Mais juste après la prière de demande, vous allez voir qu'il y a la prière du pardon. La prière du pardon est essentielle pour que ta demande se réalise. La prière du pardon est très essentielle pour que la demande se réalise. Donc, la prière de pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Jésus a bien dit que lorsque quelqu'un va à l'église ou le rencontrer ou prier, si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, ou ta soeur a quelque chose contre toi, ou ton père ou ta mère a quelque chose contre toi, avant de donner ton offrande, dépose ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton père, ta mère ou ton enfant avant de venir me donner ton offrande. Frères et sœurs, sur ça, je vais dire à quelqu'un, je vais vous dire quelque chose. C'est là bien l'exaucement. Vous voulez être exaucé. Parce que toute prière bien faite, il y a toujours un ange qui exauce. La prière, il y a la prière d'exaucement. Vous voyez bien que dans ce que Jésus nous demande, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La libération du cœur, de l'âme et de l'esprit. S'il y a des agitations, il y a des rancunes, il y a la haine dans ton cœur, tu ne peux pas demander à Dieu. Toutes les demandes que tu as faites vont rester en suspens. Parce que quand on prie, n'oubliez pas que dans les livres de Daniel, la prière est prise par les anges messagers. Gabriel et ses anges. L'archange Gabriel est l'archange messager.
La prière est prise par les anges jusqu'à Dieu. Ce n'est pas de la magie. Parce que Dieu travaille avec ses anges. Nous avons célébré la prière nous avons célébré les archanges. Nous avons célébré aussi les anges gardiens. L'Église nous a donné la grâce de célébrer cela. Mais ça veut dire quoi? Posez-vous la question, mais quel est le rôle des anges, des archanges? Quel est le rôle de mon ange gardien? Oui, leur rôle, c'est de porter nos prières à Dieu. C'est eux qui rentrent dans la présence de Dieu lorsque nous prions. Donc, si tu ne libères pas ton cœur, ton ange gardien ne peut pas porter la prière vers ton Dieu. Il sera assujetti par les démons et la prière ne va pas arriver. Parce que l'ange gardien n'obéit qu'à la persévérance de ta prière et à la libération de ton cœur. C'est pourquoi tous ceux qui ont le cœur meurtri, blessé, vous allez voir que tout ce qu'ils vont faire contre eux va les avoir. Si tu es une personne, tu es habitué à garder la rancune, tu es habitué à la colère, tu es habitué au trouble, tu vois que l'ange gardien ne pourra pas te défendre. Et lorsqu'il y a une sorcellerie, il y a une attaque, ou il y a une programmation d'accident, ou il y a une maladie qui doit t'atteindre, ça va t'atteindre parce que ton cœur même n'est pas libéré, tes pensées ne sont pas libérées, tu es rempli de plaies intérieures, de blessures, parce que ta vie n'est pas guérie. C'est important, frères et sœurs. Si le Christ nous dit de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal dans la prière qu'il initie, la prière de miséricorde. Comprenez? Ça veut dire qu'elle détermine l'exaucement. C'est pourquoi il dit, heureux les miséricordieux, Dieu leur fera aussi miséricorde. Dans Matthieu chapitre 5, dans les béatitudes. Celui qui pardonne dans Siracide, celui qui pardonne à son père, Dieu aussi pardonnera ses péchés, ses fautes. Celui qui pardonne à sa mère, Dieu aussi pardonnera à ses fautes. Ses fautes. Frères et sœurs, c'est important. Partagez maintenant des cœurs. La prière du pardon est très essentielle. Parce que ça nous permet, en fait, ça permet à Dieu de savoir est-ce que nous sommes sincères, en fait. Parce que ne pensez pas que c'est une formule à réciter comme de la magie. Non. Je vous ai dit que Dieu n'est pas un magicien, c'est un miraculeux. Ne pensez pas que parce que le berger t'a donné une prière, parce que le prêtre t'a donné une prière, mais si ton cœur est chargé, la prière ne va pas monter parce que tu n'es pas libéré. C'est ça, frères et sœurs. Je prends un exemple. Quand on prend 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 14, qui dit qu'une femme qui est convertie doit prier pour son mari non converti afin que son mari soit sanctifié et ses enfants soient sanctifiés. De la même chose aussi, quand un homme prie pour sa femme non convertie, il sanctifie sa femme et ses enfants. Frères et sœurs, tu veux la conversion de tes enfants. Tu veux la conversion de ton mari. Il y a un secret. Il y a un secret. Tu ne peux jamais prier dans les blessures. Tant que tu vas prier dans les blessures, ta prière ne va jamais aboutir. Plus tu vas prier, plus ton mari va encore devenir pire. Ou ta femme, ou tes enfants. C'est pourquoi, avant même de prier pour quelqu'un où on désire la conversion, il faut libérer son propre cœur. Quand tu aimes quelqu'un et que tu décides que cette personne change,
il te faut toi aussi traiter ton cœur. Parce que si tu pries dans les blessures, ta prière ne va pas atteindre son objectif. Dieu exauce la prière du juste et la prière faite dans l'amour. Jésus nous donne la forme de prière. Mais dans la forme de prière, il y a le fond de la prière. Dans la forme de prière, il y a le fond dans la prière. Là, je vous explique le fond. Pour que votre prière soit entendue et votre prière soit exaucée. Tu ne peux pas désirer le changement ou la conversion de quelqu'un si ton cœur est dans les blessures. Si l'histoire passée demeure, tu ne peux pas. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas de la magie. Si tu penses que tu es encore blessé, il y a la prière de guérison intérieure. Tous ceux qui m'écoutent, si tu penses qu'il y a beaucoup de plaies dans ton cœur, cherche une écoute spirituelle et laisse-toi pour qu'on prie pour toi, pour que Dieu lui-même guérisse ton cœur. Parce que c'est Dieu qui guérit le cœur blessé. Un cœur blessé, c'est l'esprit consolateur qui peut te guérir. Si tu es blessé intérieurement, tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui va changer. Parce que tu vas toujours te rappeler de ça. C'est pourquoi je vais te donner 1 Corinthiens 7, verset 12 à 14. Et si tu ne pries pas pour ton mari, tu ne pries pas pour ta femme, tes enfants vont subir tôt ou tard. 1 Corinthiens 7, verset 12 à 14. Le verset 14 nous dit, si la femme qui est convertie ne prie pas pour son mari non converti, autrement, ses enfants seront maudits. Ils vont subir aussi la sentence. Parce que puisque la mère est blessée, automatiquement le lien qu'il y a à la mère va agir sur les enfants. Puisque l'homme aussi est blessé, la blessure qu'il y a au père va aussi toucher les enfants. Et vice versa. C'est pourquoi celui qui prie, quand vous êtes dans une maison où ça ne va pas, si parmi les deux, il y a une personne qui prie, la personne qui prie doit prendre tour sur lui et prier pour la conversion de ses enfants et de son mari, le père de ses enfants. 1 Corinthiens 7, verset 12 à 14. Je reste sur la prière du pardon parce que ça détermine l'exaucement. Il y a beaucoup de prières à faire. Il y a plusieurs prières. Mais si la prière du pardon n'est pas faite dans ta vie, toutes les louanges, adorations que tu as faites, demandes que tu as faites, ça va s'arrêter. Ça ne va même pas arriver au cœur de Dieu. Non, non, non. Parce que Dieu siège dans le cœur et dans les pensées. C'est là. Et là. Quand on est chrétien, c'est là et puis là. C'est ça, frères et sœurs. Toutes les femmes qui ont des problèmes de foyer, allez lire le texte de 1 Corinthiens 7, verset 12 à 14. Et puis comprenez le texte. Les hommes aussi. Ou bien lisez aussi Proverbe. Proverbe combien là? Je ne sais pas si c'est Proverbe 31. Amen. C'est important. Mettez des cœurs partagés. Donc, la prière de pardon, de miséricorde, c'est une prière, je demande pardon, même si j'ai raison, je demande pardon, c'est l'humilité, et je pardonne à celui qui m'a fait du mal. Je demande pardon, et je pardonne à celui qui m'a fait aussi du mal. Voilà la prière de miséricorde. Quand tu réussis ça, si tu veux faire la prière, la demande que tu veux, il faut dire Seigneur, je vais devenir, fais la prière, parle à ton Dieu. Dis-lui ce que maintenant tu veux. Parce que, voilà pourquoi Jésus a dit, venez tous ceux qui sont chargés et accablés, je vous donnerai le repos. Parce que quand tu es déjà chargé,
On ne peut plus mettre une autre charge sur toi. Tous ceux qui sont blessés, qui marchent toujours avec leur histoire passée, comment Dieu va te bénir? Dans la vie, c'est la finalité qui compte. C'est la fin qui compte. Ce n'est pas le début. Ce n'est pas le milieu. Mais c'est la fin. Tu peux bien commencer et mal finir. Ou tu peux mal commencer et bien finir. C'est pourquoi il faut décharger. Ce que tu as fait dans le passé là, il faut laisser tout tomber. Amen. La prière de pardon va déterminer ton exaucement. C'est pourquoi la Bible dit que le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné aujourd'hui ni demain. Mais beaucoup n'ont pas compris le sens. Jésus a pardonné à tous ceux même qui ont dit qu'ils ne croyaient pas à lui. Il a pardonné même à Paul. Paul qui était un tueur. Il a péché. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le péché contre le Saint-Esprit? Écoutez-moi très bien noté. C'est le refus de la miséricorde. Quand tu refuses de pardonner et d'accepter l'absolution, le pardon de Dieu, alors tu t'enfermes dans une prison, tu pèches contre Dieu, et là, tu peux aller en enfer. C'est pourquoi il dit que le totem de Dieu, c'est la rancune, la haine. La haine. La haine. C'est ce que Dieu déteste le plus. Tu peux pécher. Tu peux faire des choses, tu vas te relever, il va te pardonner. Mais si toi, tu refuses que Dieu peut te pardonner, Paul même qui a tué, Dieu l'a pardonné. Augustin qui était un grand pécheur, Dieu l'a pardonné après 28 ans, 30 ans même. Marie-Madeleine que Dieu a pardonné. Toi, tu te dis que Dieu ne peut jamais te pardonner parce que tu as tué, parce que tu as fait avortement, parce que. Quand tu te mets dans cette pensée, tu es en train de te détruire toi seul. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. Dieu, lui, te pardonne. Du moment où tu viens, tu dis, Seigneur, j'ai tué, j'ai fait un avortement, je ne veux plus faire, je regrette, je te demande pardon. Dieu vient te pardonner immédiatement parce que tu regrettes, tu reconnais et tu ne veux plus recommencer. Voilà le vrai pardon. Tous ceux qui refusent de libérer le pardon, de relâcher la miséricorde, ils vont toujours finir mal. Toujours. Toujours finir mal. Parce que la maladie va rentrer. Tension, diabète, AVC. Quoi encore? Vous pouvez citer en commentaire. Quoi? Problème de sang, problème d'yeux, problème d'oreille, cancer, tumeur, les maladies bizarres, rares. Souvent vérifiez bien. C'est vrai que Satan il lance souvent des flèches. Mais souvent les maladies, les grandes maladies sont dues aux blessures intérieures. Au refus aussi de la misère, de donner le pardon. Quand vous refusez cela, vous vous exposez à toute maladie. Toute maladie. Le médecin, vous allez dépenser de l'argent dans les médicaments pour rien. Vous allez avoir l'argent, mais tout l'argent ira dans la médecine, à l'hôpital. Parce que le cœur est malade. Quand le cœur, la pensée sont malades, tout le corps est malade. Oui, frères et sœurs. Il faut que le cœur soit guéri et bien traité. Les pensées soient guéries. Le comportement soit guéri. Tu veux une guérison physique. Mais il te faut que ton cœur guérisse. Sinon, ça ne sert à rien. C'est important, frères et sœurs. Tu ne sais pas comment tu vas finir. Pendant que tu as la possibilité de te réconcilier, de demander pardon,
N'attends pas que la mort frappe avant de chercher à te réconcilier. Pendant qu'ils sont en train de prêcher, il y a une sœur qui est en train de pleurer. Tu m'entends? Elle pleure parce qu'elle n'a pas pu se réconcilier avec son père qui est malade. Tu peux écrire un commentaire. Elle est en train de pleurer. Elle se rappelle, pendant qu'elle est en train d'annoncer, elle se rappelle. Elle n'a pas pu se réconcilier avec son père. Et son père est décédé. Elle l'a gardé parce que ton père t'a abandonné. Peut-être qu'il ne t'a même pas reconnu. Mais tu es en train de pleurer ce matin. Tu peux aller voir ton curé et demander une messe pour ton père. Et tu seras béni, ta vie sera débloquée. Je parle à quelqu'un qui est là. Elle m'écoute. C'est une femme. Alléluia. Donc, si vous voyez que j'insiste sur ce point, c'est cette prière-là que Dieu va regarder pour nous exaucer. Il va regarder ce que se passe dans notre pensée, dans nos cœurs. Et puis, il va te dire, ma fille, mon fils, tiens. Tiens. Poussez les cœurs et partagez. Mettez des cœurs et partagez. Je vais terminer par le dernier point. Et je vais prier pour vous. Mettez des cœurs partagés. Je vais terminer par le dernier point. Vous voyez que j'ai insisté sur ce point-là. Parce que c'est le point le plus essentiel dans la prière. Si ton cœur n'est pas libéré, si ton cœur est chargé, ce sera difficile. C'est pourquoi il dit à certaines personnes, oubliez souvent ce que vous vivez et laissez Jésus s'en occuper. Cherchez toujours l'amour de Dieu. Cultivez l'amour, nourrissez l'amour. Vous savez, il faut nourrir l'amour. Même si ton mari ou ta femme t'a abandonné, t'insulte. Quand tu regardes tes enfants, à cause de ces enfants, pardonne. Il y a une personne qui a mal au cœur. Vous êtes quatre personnes. Et vous êtes en train de pleurer aussi. Parce que vous souffrez dans votre foyer. Libérez vos cœurs. Vous allez voir ce que Dieu va faire avec vos enfants. Libérez vos cœurs. Les maladies que vous avez, vous êtes quatre, mais vous avez des maladies bizarres souvent. Vous êtes quatre. Et souvent vous avez des maladies parce que les problèmes que vous vivez avec votre conjoint est difficile à vivre. Mais je t'ai donné la solution. Tu libères ton cœur, tu vas voir que les maladies vont disparaître tout seules. Tu comprends? Les maladies vont disparaître tout seules. Je te l'assure, je te le dis. Oh, il y a 4 personnes. Il y a une personne qui est en train de pleurer. Elle sent comme elle a mal au cœur. Elle est blessée, elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer, elle est en train de pleurer. Jésus a commencé à guérir. Il a commencé à toucher. Il a commencé à faire du bien. Dieu va vous restaurer. Ces maladies vont vous quitter. Ces problèmes vont vous quitter. Elles sont en train de pleurer là. Jésus est en train de les nettoyer, de les racheter. La miséricorde libère, frères et sœurs. Jésus est en train de te libérer, de te restaurer. Je vous ai donné un verset secret. 1 Corinthiens 7, 12, 14. Quand tu médites ça, tu comprends que tu dois prier pour lui ou prier pour elle. Oh, merci pour ta restauration, Seigneur, que tu as déjà commencé dans la vie de toutes ces personnes. Je vais terminer. Il y a plusieurs formes de prière, frères et sœurs. Jésus a commencé à agir, c'est bizarre, il a commencé à agir lui-même. La prière de délivrance. Mais délivre-nous du mal.
La prière de délivrance. Vous voyez? Là maintenant, on va faire... Là c'est quoi? Il y a le diable. Quand on parle de prière de délivrance, ça veut dire qu'on a été lié. La prière de délivrance consiste à libérer quelqu'un qui est sous une emprise démoniaque. Là, la prière de délivrance implique aussi la prière d'exorcisme, la prière de libération, vous comprenez? La prière de guérison physique, tout ça. Donc, c'est aussi une prière de délivrance. Quand quelqu'un est guéri de façon miraculeuse, c'est une délivrance. Quelqu'un est délivré d'un esprit de la sorcellerie, c'est une prière de délivrance. Mais pour que cette prière de délivrance soit faite, il te faut respecter, vous voyez, la chronologie de la prière que Jésus a donnée. Louer Dieu, guérir son cœur. Parce que le démon se sert des portes d'entrée. Il se sert des portes. Il se sert surtout de notre passé, de notre histoire. Il se sert toujours des blessures qu'on nous a infligées pour hypothéquer notre vie. C'est ce que le démon il fait. Et il va utiliser la colère. Il va utiliser les blessures. Donc la prière de délivrance, il y a l'autodélivrance que j'ai fait aussi. Quand vous ne pouvez pas faire la prière de délivrance, que vous sentez qu'il y a un esprit qui vous fatigue, cherchez un berger ou un curé ou un prêtre ou un homme de Dieu qualifié. Ce n'est pas n'importe qui. On ne va pas chez n'importe qui. Parce que beaucoup, à force de chercher la délivrance, ils sont allés voir des charlatans. Amen. Ou parce que tu veux te chasser un mari de nuit, tu vas voir un charlatan. Un charlatan et puis un mari de nuit, ils travaillent ensemble. Quand tu veux être délivré, c'est dans la maison de Dieu qu'on fait la délivrance. Ce n'est pas chez le charlatan, ce n'est pas chez les marabouts. La première chose, quand tu as un problème, cours, va voir ton curé. Mon père curé, c'est les pasteurs de l'église que l'église a instauré. Ils sont qualifiés. Et eux, ils vont t'orienter. Ils vont te dire, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Si nous, Dieu nous a chargés en tant que bergers, Dieu nous a mis là, au niveau de l'église catholique, c'est pour une mission aussi. Nous aussi, on fait les délivrances. L'église aussi délègue des prêtres exorcistes. C'est dans ce sens que on va faire appel à la prière d'exorcisme et de délivrance parce que le démon est à la base de ta situation. Donc la prière de délivrance, vous voyez que c'est à la fin. Jésus dit, mais, il y a un mais, il dit, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du démon qui nous a liés dans un péché, qui nous a liés, qui a volé nos bénédictions, qui fait que tout ne marche pas. Donc le démon maintenant, vous voyez, en dernier recours, il peut être la cause de tout ton malheur. Mais il n'est pas la cause de ton malheur en général, mais il peut être la cause de ton malheur. C'est possible. C'est possible. C'est pourquoi il faut faire les écoutes spirituelles. Je vous ai dit ceux qui sont en France ici. Le 16 octobre, je dois faire une écoute personnalisée pour vous aider. Ceux qui sont liés, s'il y a un esprit qui est à la base de votre situation, qui fait que votre situation est bloquée, on va vous écouter, on va prier pour vous sérieusement, pour vous détacher. S'il y a une entité qui vous empêche, la prière de délivrance est très, très importante. Jésus dit à son Père de nous délivrer du mal. Parce que le diable, il est là. Il joue son rôle. Il joue son rôle. Donc, il y a plusieurs formes de prière. Il y a beaucoup de formes de prière. Il y a le chapelet. Il y a beaucoup de formes de prière. Il y a le rosaire. Le rosaire, c'est la méditation de la vie de Jésus. Le rosaire, ce n'est pas prier Marie. Si tu penses que tu fais le rosaire, que tu pries Marie, tu te trompes. Le rosaire, on prie avec Marie, Jésus. On prie avec Marie pour toucher le cœur de Jésus. Parce que dans le rosaire, tout ce qu'on dit dans le rosaire, c'est la vie de Jésus qu'on prononce dans le rosaire. Réfléchissez puis regardez. Regardez. Vous comprenez? Même dans tous les chapelets, la prière de l'âme de sang, que nous faisons tout ça là,
la paix de divine miséricorde, toutes ces prières se réfèrent toujours au Christ. Toujours au Christ. Donc il y a beaucoup de formes de prières aussi. Il y a des prières de neuvaine. Mais tout ça se fait selon la foi. La foi. Si tu n'as pas de foi, vaine est ta prière. C'est pourquoi Jésus a dit, avant que tu viennes devant moi, moi je t'ai déjà exaucé. Donc logiquement, toute prière bien faite, selon le cœur de Dieu, puisque Romains 8 nous dit que c'est l'Esprit Saint qui nous fait prier Abba Père. Donc quand l'Esprit Saint nous fait prier, Dieu va agréer notre prière dans la foi. Va, ta foi t'a sauvé, dit Jésus à la femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Il dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Jésus a toujours répété cela. La foi, c'est de véritablement croire que Jésus-Christ est venu. Il a vraiment vécu avec nous. Il est mort, il est ressuscité et il reviendra. Voilà le dernier point. Beaucoup pensent que Jésus ne va pas revenir. Il y a les signes. Il a dit les signes. Et beaucoup veulent vivre comme ils veulent. Jésus va revenir. Jésus reviendra. Tout ce qu'il avait prédit dans le monde dans lequel nous vivons là, on les voit. C'est les signes qui marqueront sa venue. Il a dit, quand vous allez entendre des guerres, vous allez entendre tout ça, des pandémies, ça marque le signe de ma venue, mais ce n'est pas encore le moment. Profitez pour vous convertir et de changer de caractère et de vie. Frères et sœurs, on va s'arrêter là. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Ça ne sert à rien de toujours faire des histoires. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça va vous détruire. Il faut penser toujours à ta fin. C'est très important. Soyez des artisans de paix. Partout où vous allez mettre les pieds, ça va vous réussir. Les portes vont vous ouvrir. Soyez des réconciliateurs. Soyez des gens partout où vous allez vous apporter l'unité, l'amour. Galates 5, verset 22. Voilà les signes, les fruits. Galates 5, 22. Manifestez ces fruits. Vous allez voir que les démons, les maladies incurables vont s'éloigner de vous. Frères et sœurs, si tu as encore en vie, ce n'est pas plus grâce, ce n'est pas par mérite. Parce que beaucoup sont morts du coronavirus et continuent de mourir. Une pandémie qui a relâché. Mais toi, tu es encore vivante. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je dois faire pour le Christ? Tu vas partager, tu vas mettre des cœurs. Nous allons prier. Jésus avait commencé à agir déjà. Nous allons prier. Oh Seigneur, merci. Il y a une personne, je vois un jeune homme. Tu es en train de m'écouter. Tu m'entends. Peut-être que tu ne commentes même pas. Mais je te vois. Mais tu veux sortir de la drogue et de la cigarette et de la boisson. Tu es là, tu m'écoutes. Je ne sais pas qui t'a partagé ce direct, mais tu écoutes. Tu ne commentes pas. Mais tu es en train d'écouter, mais tu veux sortir de la drogue. Tu veux sortir de cela. Pendant que je suis en train de prier, le sang de Jésus te rejoint. Il te touche. Il te restaure. Dieu est en train de te toucher. Tu ne commandes pas, hein, mais je sais que tu es là. Jésus te touche. Il t'a entendu.
Si tu es tombé sur ce direct, c'est parce que le Seigneur même t'a attiré. Tu as attiré. Il t'a attiré. Il t'aime. Je te dis que le Seigneur t'aime. Bien que tu te drogues, Dieu ne te condamne pas parce que tu te drogues. Non. Mais Jésus dit, je t'accepte tel que tu es. Tu es un jeune homme. Et Jésus te touche. Il te fait du bien. Il libère ton cœur. Il libère ta vie ce matin. Il est Jésus. Oh Seigneur Jésus, commence à guérir les cœurs. Commence à remplir la vie de tes enfants. La puissance de Dieu est en train de se manifester. Jésus est en train de toucher beaucoup de personnes. Oh, sa grâce. Il est en train de vous visiter. Il est en train de vous remplir de sa grâce. Oh Seigneur. Il est en train de remplir votre vie. Merci Seigneur Jésus. Je vois encore 2 personnes qui ne commandent pas, mais qui m'écoutent. Qui m'écoutent. Dieu aussi vous touche. C'est Dieu qui vous a appelé. Dieu vous touche. Dieu ne regarde pas votre mauvaise vie. Non, il ne vous condamne pas. Dieu ne vous condamne pas. 2 personnes, vous m'écoutez même, mais vous ne commentez pas. Dieu ne vous condamne pas. Il ne vous condamne pas. Ce matin, la trompette a sonné pour vous. Et Dieu vous touche. Votre vie va changer. Dieu va vous nettoyer. Et des bonnes nouvelles vont tomber. Votre vie va changer. Dieu, ces personnes que je viens de citer, vous allez servir le Seigneur par le feu et la puissance. Parce que Dieu saisit vos cœurs aujourd'hui. La puissance de Dieu va tomber sur vous. Et vous allez annoncer les merveilles de Jésus. Vous allez être des réconciliateurs autour de vous. Parce que vous avez une puissance à partir de ce jour. Une puissance que Dieu va établir sur vous. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je te présente la vie de tous tes enfants. Tous ceux qui t'écoutent, qui ne savent pas prier. Mais Seigneur Jésus, je te confie leur vie. Je prie que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui les détienne en prison, Seigneur, qu'ils soient libérés. Libère leur vie, Seigneur. Toutes ces personnes qui n'arrivent pas à sortir de l'alcool, toutes ces personnes qui sont addictes de la boisson, addictes de la cigarette, et qui sont tombés dans l'homosexualité, Seigneur, libère leur vie. Jésus, tu as le pouvoir de le faire. Tu es Dieu. Tu agis à distance. Libère tous ces jeunes, ces enfants, ces personnes qui sont addictes, où le démon a détenu dans une prison. Jésus, glorifie ton nom. Libère la vie de tous ceux qui sont emprisonnés, Jésus. Va les sauver. Satan est en train de les détruire. Oh Dieu, sauve leur vie. Enlève-leur du trou et de la prison tous ceux qui ont été assujettis. Satan a volé leur vie. Satan a volé leur santé. Satan a volé leur bénédiction. Oh Jésus, miséricordieux, pars et tends ta main pour sauver toutes ces personnes qui prient pour leurs conjoints, qui prient pour leurs maris, leurs épouses, qui prient pour leurs enfants, qui prient pour leurs amis, qui prient pour leur père, leur mère. Seigneur, toute main maléfique qui a attaqué tes enfants, qu'ils soient détruits par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Que tu libères la vie de tes enfants. Seigneur, libère la vie. Libère la vie de ces personnes. Parce que tu es Jésus. Parce que tu es Seigneur. Regarde la vie de ce jeune homme, Seigneur, qui est bloqué. Donne une bonne nouvelle, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom. Oh Jésus, que le Saint-Esprit vous libère, frères et sœurs. Oh, vos enfants seront libérés. Dieu va étendre sa main sur eux. Et la bonne nouvelle va tomber. Tu vas avoir une joie immense de ces 3 femmes et de ce monsieur qui attendent une bonne nouvelle. Pendant que je prie, la puissance de Dieu est en train d'ôter les mains maléfiques qui ont assujetti la bénédiction de vos enfants et de vos maris. Au nom de Jésus, la bonne nouvelle va tomber. Tu vas tressaillir de joie parce que Jésus a décidé lui-même. Merci Seigneur. Tous ces liens de maladie, ces liens de pauvreté, ces liens que Seigneur, tu brises cela, tu détruis cela sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu va agir. Tu seras étonné. Tu seras étonné. Tu seras étonné. Tu seras étonné de la puissance de Jésus. Dieu est en train de libérer vos vies. Toutes ces personnes que Satan a détenues depuis longtemps, depuis 18 ans, depuis 12 ans, depuis 10 ans, au nom de Jésus, soyez libérés, soyez libres. Aucune sorcellerie familiale, aucun démon ne peut sur votre vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est fait. Les esprits vont sortir de vous, de vos maisons. Tous ces esprits de sorcellerie, ces démons qui se cachent pour détruire vos vies sont dénoncés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de prier, il y a une personne que le Seigneur est en train de bénir ce matin. Dieu est en train de te bénir. Parce que depuis très longtemps, tu n'arrives pas à avoir un travail stable. Et tout à l'heure, quand je priais, l'esprit, le démon d'espion qui se chargeait de détruire ton travail vient de fuir ta vie. Il y a une main de Dieu qui a enlevé ce démon sur ton chemin. À chaque fois, partout où tu vas dans un travail, tu ne dis pas, ne t'accepte pas. Mais pendant que tu m'entends, la bénédiction a sonné pour toi. Tu vas voir que tu vas signer le CDI. Tu vas signer le CDI. Tu vas signer. Je vois 4 personnes qui sont en train de signer. Comme ça, des signatures. 4 signatures. Vous êtes 4. Retenez cette date aujourd'hui. Quand ça va arriver, écrivez-moi. Vous êtes 4.
Et la gloire de Dieu va se manifester. L'esprit qui se cachait. La puissance de Jésus l'a écarté de votre chemin. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. C'est fait. Tu vas pousser les partages et je vais prier pour tous ceux qui sont malades maintenant. Partagez, mettez des cœurs. Tu vois comment on va prier maintenant. Commencez à confier tous ceux qui sont malades. Je vous ai dit que si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire dans la vie. Tu peux avoir l'or et l'argent, mais si tu es malade, tu ne vas pas jouir de tes biens. Je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a un direct des amis du Saint-Esprit, allez toucher les grands malades. Ceux qui sont dans les dépressions, qui sont dépressifs, qui sont malades physiquement. Poussez les partages rapidement. Poussez encore les partages, ceux qui sont là. Je vous donne 1 minute, poussez. Nous allons prier pour les malades maintenant. Tag quelqu'un rapidement parce que tu peux sauver la vie de quelqu'un par un partage. Partagez dans les messengers. Partagez dans les WhatsApp. Voilà, partagez, poussez encore, poussez bien. On va prier pour les malades. On va prier. Vous allez voir comme Jésus est puissant. Vous voulez voir la puissance de Dieu à distance, vous allez voir la puissance de Dieu. Vous allez voir comment Jésus est capable de guérir à distance. Voilà. Donc poussez les partages. Peut-être que ça va tomber sur la vie de quelqu'un. Peut-être quelqu'un à l'hôpital. Peut-être quelqu'un qui est couché sur un lit. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en réanimation. Peut-être qu'il y a quelqu'un à qui ils ont déclaré cas impossible. Jésus va faire quelque chose. Il est Jésus, il est Dieu, il est puissant. Voilà. Présentez maintenant, pendant que vous avez partagé, présentez tous vos malades au Seigneur et toute votre maladie. Ceux qui ont des problèmes de genoux, qui ont des problèmes de hanches, problèmes d'anémie, problèmes de cancer, problèmes d'yeux, d'oreilles, de voix, problèmes de cœur, problèmes de foie, stérilité, tu as du mal à enfanter. On va prier maintenant. Mettez des cœurs partagés. J'invoque le sang de Jésus. Seigneur, que ton sang commence maintenant à agir. J'invoque le sang de Jésus. Quelle que soit la distance où tu te trouves, que le sang de Jésus te rejoigne. Qu'il touche ton corps, ton âme et ton esprit. Sois visité, sois rempli de sa puissance. Que le sang de Jésus vous touche maintenant. Que le sang de Jésus touche vos corps. Seigneur, commence à libérer. Cancer, va-t'en. Tumeur, va-t'en. Anémie, va-t'en. Paralysie sciatique, va-t'en. Il y a une personne qui a un problème de sciatique. Tu as un problème de sciatique. Là, tu te reconnais, tu écris ton commentaire. Jésus est en train de guérir tes nerfs. Il y a une personne qui est sciatique, qui est la sciatique. Si tu es là, laisse un commentaire. Tu dis, c'est moi qui ai la sciatique. Jésus est en train de restaurer tes nerfs. Et la puissance du sang de Jésus est en train de toucher tes nerfs. La douleur qui rentre dans ta hanche et qui descend jusqu'à dans tes jambes. Au nom de Jésus, sois libéré. Quand vous écrivez, ne dites pas ma thyroïde. Ce n'est pas ta thyroïde. Tu n'es pas né avec une thyroïde. Ne dis pas ma maladie, ce n'est pas ta maladie.
il faut la rejeter. Hypertension, en fait, la maladie, il faut la commander de partir. Il ne faut pas dire ma maladie. Ce n'est pas ta maladie. Il faut te détacher d'abord. Il y a une personne qui prie pour son collègue, Suzy la sauteuse. C'est quoi? Elle prie pour son collègue. Elle a dit guéris mon collègue qui est dans la douleur, qui a des douleurs dans tout son corps. Au nom de Jésus, je prie que le sang de Jésus touche ton collègue. Et après ce direct, il faut l'appeler. Suzy, tu l'appelles. Jésus le touche au nom puissant de Jésus. Désiré Delphine d'Estrée. Elle dit, je sens des fourmillements dans ma cuisse gauche. Pendant que je suis en train de prier, le sang de Jésus touche ta cuisse. Tu vas sentir comme un feu dans ta cuisse. Reçois. Tu vérifies. Les fourmillements vont s'arrêter. Isabelle dit, c'est moi, papa. Isabelle Pichen. C'est moi. Sur quelle parole? Sur quelle parole, Isabelle? Il faut réécrire ton message. C'est moi sur quelle parole? Il faut préciser. Il faut préciser. Jésus est en train de faire du bien. Isabelle, précise la parole. Précise la parole. Commencez à prier. Commencez à rejeter cancer, tumeur, anémie. Rapidement. Détachez-vous d'eux. Dépression. Il y a une personne qui est en train de vivre une dépression. Tu m'écoutes, tu es là. Et souvent tu es assis tout seul et tu commences à piquer des crises de colère. C'est-à-dire que tu es là tout de suite et puis tu commences à penser à des choses. Tu es attaqué, ma soeur. Mais au nom de Jésus, cette dépression est annulée et détruite par le feu. Dieu te guérit et te restaure. Tu n'auras pas cette crise de folie, ma soeur. Tu es là souvent et tu sens des migraines et tu commences comme si tu avais des dépressions, une colère. Mais tu es libéré aujourd'hui. Tu te reconnais, tu écris parce que tu sens maintenant un feu. Pendant que je parle, je prie, il y a comme un feu qui descend sur ta tête pour enlever cette dépression au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tous ces enflures, ces venin sataniques qui ont été mis dans votre sang, ces enflures qui ne veulent pas finir dans vos jambes, par le sang de Jésus-Christ, recevez la guérison. Recevez. Recevez. Et levez-vous, marchez. Tous ceux qui ont des problèmes de genoux, qui ont des problèmes de cheville, c'est le moment, levez-vous, marchez. La douleur va partir. Dès que la douleur est partie, c'est le signe authentique de la guérison de Jésus. Levez-vous. Levez-vous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Elle dit, Léo Conan dit, c'est ma mounette Irène qui souffre aussi des douleurs de sciatique. De sciatique. C'est moi, Audrey, Yannick, c'est moi pour les nerfs. Waouh! Qui croit que Jésus est en train de faire du bien. Commencez à vous lever, commencez à marcher. Simplement, commencez.
Commencez. C'est Caroline qui dit que Caroline Rosita, elle dit c'est moi pour la dépression. Tu es libre au nom de Jésus. Je vais te dire Caroline, Jésus t'aime tellement, ne laisse pas le diable prendre le dessus. Cette dépression est chassée. Ce démon qui veut te rendre folle. Tu es libre au nom de Jésus. Je brise son pouvoir sur toi. Et tu es libre. Au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Caroline, tu es libre. Tu es libre aujourd'hui. Oh Seigneur. Tous ceux qui avaient des problèmes de nerfs qui sont là, je vous ai dit, levez-vous, commencez à marcher. Et commencez à faire les mouvements simplement. Et prononcez le sang de Jésus. Prononcez. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas jouir des biens que Dieu te donne. Mettez des cœurs. Oh Seigneur, je te confie toutes ces personnes qui souffrent des crises de folie ou d'Alzheimer. Je te le commande, je te le confie, Seigneur. Fais quelque chose. Fais quelque chose, Jésus. Que ton bras droit soit guéri. Commencez à faire le mouvement. Ceux aussi qui ont des problèmes au niveau du bras droit, bras gauche. Je dis la douleur va partir. Je maudis tout cancer dans vos vies. Je maudis toute tumeur, toute anémie. Je maudis toute stérilité. Que tes trompes produisent. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Que le mot de tête s'arrête. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Tu vois maintenant la paix va commencer à s'installer dans ton corps, dans ton âme. Il y a une grande paix qui va vous envahir vous tous. Il y a une grande joie qui va vous envahir. Tu vois ton corps, tu te commences à te sentir mieux. Tu vois, tu te sens mieux. Tu vois que la douleur du nerf vient de partir. Tu ne sens plus la douleur. Tu as vu? Tu as vu? Vous avez beaucoup de commentaires. Je n'arrive pas à tout lire. Si tu as reçu une guérison miraculeuse et authentique, le diabète n'a plus de place. L'hypertension n'a plus de place. L'AVC n'a plus de place. Les vertiges n'ont plus de place. Au nom de Jésus. Jésus est Dieu. Il est Seigneur. La sinusite n'a plus de place. Le problème de ventre n'a plus de place. Parce que Jésus prend la place. Il a pris ta place. Donc Jésus prend la place. Il prend la place. Il prend la place. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta puissance et pour ta présence. Que Dieu vous bénisse. Après le direct, allez voir le médecin, faites-vous examiner. Vous allez voir que Dieu n'a pas changé. Je déclare que ta vie soit bénie, que tu signes un CDI.
Je déclare que tu construises ta maison, que la terre entende le sang de Jésus, que tu prospères dans tout ce que tu vas faire, que dans le commerce que tu as entrepris, tout réussisse au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce que tu es en train d'entreprendre, que les portes s'ouvrent pour toi au nom puissant de Jésus. Je veux dire à cette sœur, ne t'inquiète pas, parce que tu as senti dans ton ventre quelque chose sortir. Oui, tu vas enfanter. Ton mari et toi, vous serez dans la joie. Vous serez dans la joie. La grâce de l'enfantement a sonné pour vous, votre couple, au nom puissant de Jésus. Tu as bien fait d'être là ce matin, ma soeur, parce que tu as senti que quelque chose est sorti de ton ventre. Tu as senti cela. Mais Jésus est Seigneur. Tu vas enfanter, tu vas bien accoucher. Je déclare que tous ceux qui sont enceintes, accouchez normalement, accouchez bien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Vous pouvez me contacter au 0033 753 89 28 10. 0033 753 89 28 10. N'oubliez pas, ceux qui sont en France, le 16 octobre, j'ai les écoutes spirituelles. Donc vous pouvez m'appeler après ce direct ou demain, appelez-moi. Voilà, ceux qui veulent venir aux écoutes spirituelles personnalisées. Donc il y a une préparation à donner avant de venir. Voilà, on ne vient pas comme ça. Préparation, tu te prépares bien. Voilà, avant de venir. C'est le 16 octobre à la maison Marc Robin. 8 rue Sommeville, 77 380, comme la ville. Le 30 octobre, n'oubliez pas, le thème me plaît. Jésus guérit. Tu es malade, tu es dépressif, tu as un problème. Le médecin dit qu'il ne peut rien faire. Le 30 octobre, de 14h à 17h, à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, adresse 41, avenue de la République, 77 380, comme la ville. Cours, viens avec ton parent, ton enfant, ta soeur, ton frère. Invite un ami, quelqu'un. Nous allons prier pour les malades. C'est une journée spéciale pour les malades. Parce que nous allons demander à Jésus de vous guérir. Toutes les maladies. Il est Jésus. Il peut faire tout. Tout et tout. Croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Donc, demain, on va se retrouver encore. Demain, 7h15. GMT. 9h15 de Paris. 11h15 de l'île Maurice. Donc, n'oubliez pas. Le Seigneur est là, il fera du bien. Donc, demain, on va se retrouver encore. Donc, allez voir le médecin et allez toujours vous examiner. C'est important. Donc, contactez-moi au 0033 753 89 28 10. N'oubliez pas de prier dans le groupe Messenger. C'est important. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et puis soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Soyez heureux. Tout ce que Jésus a touché, il y a le numéro qui est là. Vous pouvez m'écrire sur Messenger. Vous pouvez m'écrire sur mon numéro. Pour vos témoignages. Je n'ai pas tout vu les messages. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et puis prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles. On se retrouve demain. Demain. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis bon, voilà, demain, voilà, n'oubliez pas le numéro 0033 753 89 28 10. Vos témoignages, tout ça envoyé. Voilà. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.